Aujourd'hui, lundi 20 janvier 2025, nous sommes au 15e jour de notre temps de jeûne et prière. Cette semaine, nous allons beaucoup parler de l'utilisation de nos capacités surnaturelles. C'est-à-dire que Dieu, il nous a fait des dons. Il nous a fait des grâces à chacun de nous. C'est comme si on avait, tu vois, chacun a un sac où il y a des choses. Et ce sac-là, c'est ton paquet que tu dois utiliser sur la terre pour réussir, pour accomplir ta destinée. Voilà. Donc, chacun de nous a un paquet. C'est dedans que tu vas prendre des choses pour que tu puisses réussir ta mission ici-bas. Donc, ces choses-là, il y a nos talents, il y a nos connaissances, il y a nos dons. Voilà, c'est tout ça qu'on appelle les capacités. Maintenant, dans ces capacités-là, il y a les capacités naturelles et il y a des capacités surnaturelles. Ce que le monde ne peut pas faire de manière physique, là, et que Dieu nous permet de faire, c'est ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Maintenant, il y a aussi les capacités naturelles. Donc, par exemple, là, si tu sais chanter, ça c'est une capacité naturelle. Maintenant, le surnaturel qui va venir se mettre sur ta capacité naturelle de chanter là. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, tu peux chanter et puis il peut y avoir des miracles. Les malades peuvent guérir. Les paralytiques peuvent marcher. Des sourds peuvent entendre. En tout cas, des miracles peuvent se faire. Pourquoi? Parce que ta capacité naturelle là, il y a le surnaturel qui s'est ajouté dessus. Donc, ça devient une capacité surnaturelle. Donc, chacun de nous a comme un sac, un bagage, où il y a des capacités naturelles et il y a des capacités surnaturelles. Tu dois utiliser tout ça pour accomplir ta destinée. Tu dois utiliser tout ça pour réussir sur cette terre. De manière naturelle, qu'est-ce que tu sais faire? De manière naturelle, en quoi est-ce que tu es fort? C'est ça qui va t'emmener loin. C'est ça qui va te faire connaître. C'est ça qui va te faire réaliser de grandes choses. Donc, dans les capacités, il y a des capacités acquises aussi. Je ne sais pas faire telle chose. Donc, je cherche à acquérir la connaissance, la compétence, cette capacité-là. Donc, c'est tout ça. Capacité naturelle, capacité surnaturelle. Naturel, ça veut dire que tu sais, de manière naturelle, voilà, tu peux le faire. Mais surnaturel, ça veut dire que ça a été ajouté par Dieu. Naturellement, tu ne peux pas le faire. C'est parce que Dieu te donne cette capacité-là. C'est pour ça qu'on dit capacité surnaturelle. Et il y a aussi les capacités acquises. Toi-même, tu es allé apprendre. Tu t'es formé. Tu es allé acquérir une éducation. Voilà. Tu es allé apprendre un métier. Ça, c'est une capacité acquise. C'est tout ça qu'on doit utiliser pour réussir sur cette terre. C'est tout ça qu'on doit utiliser pour pouvoir impacter et puis écrire notre histoire. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu accomplisses de grandes choses. Dieu veut que tu atteignes des hauteurs. Dieu veut que tu prospères. Quand chacun de nous réussit là, Dieu est content. Mes frères, quand tu prospères, quand tu réalises de grandes choses, Dieu est content. C'est comme tu fabriques quelque chose et puis la chose là, ça atteint une certaine performance. Tu es heureux. C'est ça. Chacun de nous est comme un noyau, une graine qui contient une plante qui va devenir un arbre et qui va produire des fruits. Donc, quand la graine là ne produit pas tout ça, toi-même à qui appartient la graine, tu es déçu, ça te fait mal. Mais quand la graine, tu la mets en terre, elle germe, la plante sort, elle pousse, elle devient un arbre et après te produit des fruits, tu es content, tu es heureux. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit de cultiver. C'est votre lieu, cultiver, développer le lieu. C'est-à-dire, faites sortir ce que j'ai mis en vous. Produisez cela. Il y a des choses en toi, mais tu dois utiliser toutes les capacités mises à ta disposition. Comme un sac avec lequel tu es venu sur cette terre, et les autres capacités qui te sont accordées de manière surnaturelle quand tu as accepté Jésus, quand Jésus est rentré dans ta vie. Voilà, le fait de le connaître, ça t'a fait entrer dans la dimension des capacités surnaturelles. Donc, ces capacités surnaturelles qui s'ajoutent à tes capacités naturelles,
qui s'ajoute aussi aux capacités acquises. Quand tu vas te former et tout ça, c'est tout ça, mes frères, que chacun de nous doit utiliser pour sortir son épingle du jeu, pour écrire son histoire, pour impacter, pour être quelqu'un dont on utilise son histoire pour relever des vies. Tu n'es pas sur la terre en balade. Tu n'es pas sur la terre juste comme ça. Ne vis pas simplement. Bâtis ta vie. Ne vis pas simplement, mon frère, ma soeur. Bâtis ta vie. Quand on veut bâtir là, on décide d'un plan. Et on cherche tout ce qui va rentrer. Voilà, pour que ce plan-là soit établi, qu'il devienne réel. Que la parole prenne chair, qu'elle devienne chair, qu'on contemple. Donc, le plan, il est là, il te dessine ce que tu vas atteindre. Maintenant, toi, tu cherches les matériaux qu'il faut et tu t'organises et tu construis étape par étape. À la fin, ça doit devenir comme ça. Ne vivez pas simplement. Bâtissez vos vies. Décidez-vous à être quelqu'un. Décidez-vous à impacter votre génération. Décidez-vous à laisser des traces sur cette terre. Décidez-vous à changer l'environnement de là où vous êtes. Souvent on dit, ah, telle chose ne va pas, telle chose ne va pas. Mais tu es la solution. Tu es la solution. Donc ta vie là, il faut prendre ça au sérieux. Dieu peut passer par toi pour résoudre le problème qui te fait mal. Ah, ça ne va pas dans notre famille, mais tu es le pion que Dieu veut utiliser. Nous, on est dans la pauvreté. Tu es le pion que Dieu veut utiliser pour sortir la famille de la pauvreté. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Si tu as ta relation avec Dieu, Dieu va te faire des percées. Il va te montrer des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées. Que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, lui, Dieu. Oh, mes frères, les capacités surnaturelles. Dieu nous a créés pour que chacun de nous brille de sa gloire. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois une bénédiction autour de toi. Alléluia. Joseph a été utilisé par Dieu. Dieu lui a donné des capacités surnaturelles. Dieu lui a donné des grâces, des bénédictions. Et c'est ce qui a propulsé Joseph de la vie d'esclave, de la prison à la cour royale. C'est la capacité surnaturelle de Joseph d'expliquer les songes. Écoute-moi, Dieu lui a donné cette capacité-là. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. Mais Dieu lui a donné la capacité d'expliquer des songes. Et c'est ce qui l'a propulsé. Joseph avait aussi d'autres capacités. La capacité surnaturelle de gérer. Il gérait et ça ramenait la bénédiction. Il a fait ses preuves chez Potiphar. Quand il est arrivé chez Potiphar, Potiphar dit, la grâce est sur cet enfant. Donc, il a établi sur les autres travailleurs. Pourtant, il était un esclave. Potiphar l'a acheté à prix d'argent. Potiphar l'a acheté, mais on l'a établi. Il était le chef. C'est cette capacité surnaturelle-là de gérer bien les choses. Et ça envoie la grâce, la bénédiction. Et donc, la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Elle voulait le faire sortir du plan de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Chaque fois que tu es béni, quand le péché commence à se présenter là, il faut penser. Il faut te dire, ça là, c'est ma chute qui arrive comme ça. Et éloigne-toi du péché. Chaque fois que tu es dans de bonnes conditions et que ta vie va bien, quand le péché commence à te tenter là, il faut te dire que ça c'est mon malheur qui est en train de venir comme ça. Le péché vient avec une belle apparence, mais derrière le péché, c'est la chute, c'est le déclin, la décadence. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand Satan est venu à travers le serpent pour leur présenter le péché, or donc, c'était pour qu'ils se retrouvent en dehors de leur jardin. Quand Satan a fini son travail, ils ont mangé le fruit là. Ils ont perdu leur jardin. Quand Satan lui-même, le diable, il était au ciel en tant qu'un chérubin qui était chargé de la louange. Quand le péché a commencé à rentrer dans son cœur pour dire que mais je peux détrôner Dieu. Je peux détrôner Dieu. En fait, moi, mais je peux être Dieu. Quel projet. Dieu qui t'a créé.
C'est même pas Dieu qui l'a chassé. Ce sont les autres anges. Combattus, jetés par terre. Jésus a dit, il a vu Satan tomber comme un éclair. Tellement que la force de frappe des autres anges était forte. Il a été déchu. Quand le péché se présente, c'est pour que tu sois déchu de ta position. Judas, il était apôtre par le péché. Il a perdu sa place d'apôtre. Il est même allé se tuer, il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Mes frères, mes sœurs, donc, quand le péché a commencé à se présenter, dans cette bénédiction où Joseph, il était là, la femme de Potiphar dit, ben, je vais coucher avec toi. Joseph avait compris, il a refusé. Elle a insisté, il a refusé, elle a insisté. Finalement, elle a attrapé son vêtement. Joseph a enlevé le vêtement, il a laissé ça entre ses mains, il a fui. Et c'est ça qu'elle a pris pour l'accuser. Voilà, il a failli m'agresser sexuellement. Voilà, il voulait abuser de moi. Voilà. Et donc, le maître de Joseph, M. Potiphar, dit, mais tu ne peux pas coucher avec ma femme. Tu ne peux pas violer ma femme. Tu ne peux pas agresser ma femme. Donc, il a été mis en prison de manière injuste. Ta voix, toi l'esclave, contre la voix de la femme de ton maître, ta maîtresse. Il n'y a pas match. Donc, il a perdu. On dit, allez, ils l'ont mis en prison. Et pendant qu'il était en prison, vous pouvez lire Genèse 40. Pendant qu'il était en prison, ils ont fait venir en prison aussi les 2 officiers de Pharaon. Et la grâce de Dieu sur Joseph a fait qu'ils l'ont mis dans la cellule du côté de la prison où on met les officiers de Pharaon. Comment il peut se retrouver là-bas? Lui, un esclave. Esclave prisonnier. Il va se retrouver dans la cellule des officiers là. Comment? Si ce n'est pas la faveur de Dieu qui était sur lui. Donc, quand tu as la faveur de Dieu sur toi, des choses peuvent quand même t'arriver. Mais il y a un seuil là que tu ne vas pas atteindre. Dieu, il est en dessous. Il empêche que tu touches le fond. Joseph s'est retrouvé en prison. Là-bas, les 2 officiers, il y avait l'échanson et le panetier. L'échanson, c'est celui qui sert à boire au roi. Le panetier, c'est celui qui donne le pain. Donc, ils ont été mis en prison. Et dans la prison, ils ont fait des songes. Et le matin, ils étaient tristes. Et Joseph leur a demandé et ils ont expliqué leurs songes. Et Joseph a donné l'explication, la signification des songes là, de chacun d'eux. Et ce que Joseph a dit, c'est réalisé. Le panetier, celui qui sert le pain, son songe signifiait que lui, on va le tuer. Et ils l'ont tué. Les chansons, celui qui sert le vin, la boisson, lui, son songe signifiait que il va retourner encore à la cour du roi, on va le rétablir dans ses fonctions. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Joseph lui a dit, quand tu vas retourner chez Pharaon, là, pour retrouver ton travail dans le palais, souviens-toi de moi. Quand il est sorti là, il a oublié Joseph. Comme d'habitude, hein, on oublie nos bienfaiteurs. Et puis maintenant, la Bible dit 2 années après. Donc, depuis tout ce temps, les chansons, il a repris son travail, tout. Et Joseph a fait 2 années de plus. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Tout le monde peut t'oublier. Mais quand le temps de Dieu arrive, il crée une circonstance. Amen. Donc, Joseph avait toujours cette capacité surnaturelle d'expliquer les songes. Donc maintenant, Genèse 41, à partir du verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Vous voyez? Donc, c'est au tour de Pharaon maintenant de faire un songe. Et donc, quand Pharaon s'est levé le matin, là, il a commencé à expliquer son songe et il a exigé qu'on lui donne la signification. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Ils ont appelé tous les astrologues, scientifiques, sages, sorciers, tout le monde. Ils sont venus, ils n'ont pas pu expliquer le songe. C'est maintenant que les chansons ont dit que, vraiment, quand on était en prison, il y a quelqu'un là-bas qui explique les songes. Il a expliqué mon songe et ça s'est réalisé textuellement comme il a dit. Et alors, ils ont envoyé chercher Joseph. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Ils ont envoyé chercher Joseph. Joseph est venu. On va lire encore. Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Rapidement, on t'appelle. Le roi t'appelle. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Genèse 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe.
personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16, écoutez bien Joseph. Genèse 41, verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Vous voyez, Joseph rend gloire à Dieu. Quand le Seigneur nous dote, il nous dote de certains dons. Il t'a doté des dons. Il t'a fait des dons qui sont du domaine spirituel, des capacités surnaturelles. Il faut toujours lui rendre gloire. Souvent, on n'arrive plus à manifester les capacités surnaturelles là parce que on veut voler la gloire de Dieu devant les hommes. On veut s'accaparer cette gloire. Genre, c'est nous-mêmes. Il faut toujours rendre gloire à Dieu. Quand on te félicite pour quelque chose, il faut rendre gloire à Dieu. Joseph a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va vous donner une réponse. Il faut associer Dieu parce que les capacités surnaturelles, même les capacités naturelles, même les capacités acquises, toutes ces capacités-là nous viennent de Dieu. Donc, il a rendu gloire à Dieu. Genèse 41, verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. » Donc, il a expliqué son songe. Et comme Joseph a reçu cette capacité surnaturelle de la part de Dieu, Pharaon finit d'expliquer son songe et Joseph lui donne la signification, mais point par point. Vous pouvez lire Genèse 41. Parce que si je lis, ça sera trop long. Donc, il lui explique ce que ça veut dire. Et après, il donne même la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le songe de Pharaon montrait que il a même fait deux songes. Il a même fait deux songes. Donc, ces songes-là, voilà, les songes-là se ressemblaient, mais c'était aussi la même signification. Donc, Joseph, maintenant, explique à Pharaon que ces deux songes qu'il a eus là, ce sont des songes qui ont la même explication. Ça veut dire qu'il aura 7 années d'abondance et ensuite, il aura 7 années de famine. Et donc, Joseph dit, voici la solution. Il faut trouver un homme qui va être établi et qui va faire des réserves dans tout le pays pendant l'abondance là. On doit prendre tout ce qui est de trop, chaque famille doit donner et on doit enfermer ça dans des greniers, dans des réserves. Comme ça, quand les 7 autres années de famine vont arriver, on pourra les utiliser pour que le peuple ait à manger, que la famine n'extermine pas la population. Et plus tard, les autres peuples même venaient en Égypte pour trouver à manger, acheter à manger, parce qu'il y a eu vraiment l'abondance et ensuite la famine. Mais comme Joseph avait reçu cette explication-là de la part de Dieu, il a pu expliquer le songe de Pharaon. Et après ça, Pharaon a dit, mais qui on peut prendre d'autre que toi pour faire ce travail? Et ils l'ont établi comme ça. Et il lui a donné tout ce qui va comme élévation avec et il lui donne le pouvoir sur tout le royaume qu'il fasse ce travail-là. Que personne n'est au-dessus de lui. Finalement, il est lui-même le patron de Potiphar, son ancien maître là, qu'il a mis en prison. Je me demande quand la femme de Potiphar l'a vu de loin là, qu'est-ce qu'elle a pensé? Bon, ça c'est un autre aspect encore. Mais Joseph ne s'est pas vengé d'eux. Et donc, du coup, il est devenu l'adjoint de Pharaon lui-même. Certainement qu'on l'a même racheté pour ne même plus qu'il soit esclave. Il est devenu premier ministre. Donc, c'est la capacité surnaturelle d'expliquer les songes là. C'est cette capacité-là qui a donné à Joseph de devenir l'adjoint de Pharaon et d'être établi dans un pays qui n'est pas son pays à lui. Un pays où il est rentré en tant qu'esclave. Joseph est devenu le numéro 2, le premier ministre ou l'adjoint en tout cas de leur roi. Ce sont des capacités surnaturelles. Mes frères, mes soeurs, de manière naturelle, Joseph ne pouvait pas. De manière naturelle, il ne pouvait pas. Donc, chacun de nous doit prier pour dire, Seigneur, amène-moi à utiliser les capacités naturelles que j'ai déjà, mais aussi les surnaturelles que tu m'as données dans ma vie de tous les jours, afin qu'au travail,
afin que pour ceux qui font les études à l'école ou bien à l'université, afin que dans mon commerce, j'ai des percées, des résultats d'impact. Je veux utiliser mes capacités surnaturelles comme Joseph. Et que ça me mette en avant. Seigneur, comme Joseph, je veux utiliser mes capacités surnaturelles. Ouvre mes yeux sur ces capacités surnaturelles. Aide-moi à comprendre comment les utiliser dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ce que tu as mis comme capacité, comme don dans ma vie. Mes frères, mes soeurs, plusieurs personnes comme ça ont prospéré avec la grâce que Dieu avait mise sur eux. De manière surnaturelle, il met une certaine faveur. Dieu a mis la faveur sur Esther. Esther n'était pas originaire du peuple où elle vivait. Elle était étrangère. Mais la faveur de Dieu sur elle lui a permis d'être la reine de ce pays-là. Et les capacités surnaturelles qu'elle a reçues lui ont permis d'aider le roi à régner. Mes frères, mes soeurs, les capacités surnaturelles, là, ce n'est pas juste pour que ce soit sur nous de manière surnaturelle. Non, c'est pour que nous ayons des résultats concrets sur cette terre. Quand tu pries, là, après ça, tu dois avoir des directions pour pouvoir travailler et produire des résultats. Quand tu lis la parole de Dieu, après ça, tu dois pouvoir utiliser ça dans la vie de tous les jours pour avoir des résultats. Quand Dieu te donne des révélations, tu dois pouvoir utiliser ça dans ta vie de tous les jours pour avoir des résultats. Les capacités surnaturelles là, c'est pour que nos vies soient impactées et qu'on impacte la vie de d'autres personnes. Sois à l'écoute de Dieu. Ne joue pas avec ta vie spirituelle. Tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Tu auras une certaine prééminence, une certaine faveur, une certaine bénédiction dans ton travail. Pourquoi? Parce que tu as reçu les capacités surnaturelles. Ce n'est pas de manière naturelle, mais la faveur t'accompagne. Tout ce que tu fais réussit, tout ce que tu fais prospère. Tu vas de gloire en gloire. Tu as des promotions. Ce n'est pas que tu es contre quelqu'un ou bien tu combats les gens. Non, tu as un esprit pur. Tu avances avec un cœur pur. Et tu prospères. Et tu avances. Et tu accomplis ta destinée. Voilà mes frères, mes soeurs, la nourriture spirituelle d'aujourd'hui. Cette troisième et dernière semaine, le thème c'est utiliser les capacités surnaturelles. Dis au Seigneur, qu'est-ce que tu m'as accordé comme capacité? Joseph, lui, il expliquait les songes. Moi, qu'est-ce que tu m'as donné comme capacité? Ça peut être une intelligence surnaturelle. Ça peut être une sagesse surnaturelle, comme Salomon. Sa capacité surnaturelle, c'est que lui, il expliquait. Il pouvait donner des solutions à tous les problèmes compliqués. C'est comme deux prostituées qui sont venues le voir et elles disent qu'il y a un bébé qui est là. C'est les deux, chacune dit que c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et il y a un bébé qui est mort, il y a une dedans, c'est son bébé. Mais elle ne veut pas, elle veut prendre le bébé qui est vivant là. Salomon avait la capacité surnaturelle de régler les problèmes. Il avait une sagesse surnaturelle. Il a dit, faites venir une épée. Et il a dit couper le bébé vivant en deux, partager à chaque femme un morceau. Voilà, que chacune prenne un bout. On coupe en deux, puis vous prenez. Et la vraie maman a dit non, 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 ne le tuez pas. S'il faut que je le perde, ce n'est pas grave. Au moins, il est en vie, remettez-le à la dame. Et la dame, elle a dit que non, 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 on doit le tuer. On le tue, on coupe en deux, comme ça, chacune prend un morceau. Parce qu'elle sait que son enfant est déjà mort. Et le roi Salomon, il a dit non. La vraie mère, c'est celle-là qui dit que qu'on ne le tue pas, même si on doit le donner vivant à l'autre, c'est mieux. Donnez-lui l'enfant parce que c'est elle la vraie mère. Quelle sagesse! Et Salomon avait reçu cette sagesse-là de manière surnaturelle. Ça lui a permis de régner et de régler les problèmes selon une certaine direction. Les gens venaient de partout pour pouvoir écouter la sagesse de Salomon. Donc, ta capacité surnaturelle, ou même tes capacités surnaturelles, là, Dieu au Seigneur de te les révéler, de t'en donner encore d'autres et qu'il fasse voilà, le pont entre les capacités là et dans la vie réelle, comment tu dois les utiliser pour que ça puisse impacter ta vie et tes résultats. Amen. Ce dimanche 26 janvier 2025, c'est la fin du jeûne. C'est la gare à 18 h. Mais ici, les dimanches, on fait les cultes à 10 h. Donc, ce sera un culte spécial. Si vous voulez venir pour prendre la bénédiction de fin de jeûne, vous pouvez venir. Mais on finit le culte
et le jeûne finit à 18 h. Maintenant, quand on finit les jeûnes, en général, on enregistre une vidéo de bénédiction de fin de jeûne. Donc, même si vous n'avez pas pu venir, on va mettre en ligne une bénédiction de fin de jeûne. Voilà. Mais ceux qui peuvent venir, rejoignez-nous ici à l'église La Moisson de Tourcoing, dimanche, ce dimanche 26 janvier à 10h00, on fait le culte. Donc, le jeûne là, on continue jusqu'à la gare. Il est tellement puissant, on sent l'onction, on sent la puissance de Dieu. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. Et la gare, c'est ce dimanche 26 janvier, 18 h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.